Vous avez un projet de migration entre ESX et Hyper-V, vous avez Vim Backup et Réplication dans votre environnement. Je vous montre aujourd'hui comment profiter de ce logiciel pour faciliter la migration d'un hyperviseur à l'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc migrer une machine virtuelle depuis ESX vers Hyper-V 2025 en utilisant Vim Backup et Réplication. Alors, pour ceux qui auraient jamais installé Vim Backup et Réplication ou jamais intégré Hyper-V 2025 dans Vim Backup et Réplication, je vous mets le lien en description. Et si vous voulez savoir comment installer Hyper-V 2025, pareil, le lien est en description, j'ai fait des vidéos précédentes sur ça. Là, je vais me focaliser vraiment sur la technique de migration. Alors, on va regarder ensemble. Ici, sur mon Vim Backup et Réplication, j'ai donc un Hyper-V que j'ai déjà ajouté, un Hyper-V 25, dans mon infrastructure de sauvegarde. Et j'ai mon ancien serveur, on va simuler que c'est mon ancien serveur, avec ici un ESXi. Et l'objectif, ça va être de prendre une machine virtuelle qui est sur l'ESXi et la déplacer sur Hyper-V pour pouvoir faciliter la migration de l'un à l'autre. Si jamais vous êtes en train de faire un changement d'hyperviseur, vous allez voir qu'avec Vim, l'avantage, c'est qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre sans quasi aucune coupure et vraiment en quelques clics. Alors les prérequis, du coup, c'est déjà ça, d'avoir ajouté les deux serveurs au sein de l'infrastructure de Vim. Et ensuite, il faut avoir bien évidemment sauvegardé avec Vim la machine virtuelle qu'on veut migrer. Vous voyez ici, moi, j'ai un backup ESXi qui est paramétré et avec lequel j'ai fait une sauvegarde d'un serveur que j'ai simplement appelé wserve migre, donc c'est simplement un serveur à migrer. Et j'ai rien installé d'autre que Windows Server dedans, mais vous voyez bien ici qu'il est sur la plateforme VMware, et je vais vous montrer que on peut facilement le déplacer sur ma nouvelle plateforme Hyper-V. Comment ça se passe dans les bonnes pratiques? Moi, je vous ai passé déjà la partie backup, j'ai simplement déjà fait la sauvegarde côté ESX, et on part du principe que là, la sauvegarde est faite et que je suis prêt à migrer. Dans la réalité, ce que vous faites, vous éteignez votre machine virtuelle, vous faites votre sauvegarde, et ensuite vous démarrez la migration. Hein. C'est ça le bon chemin de migration pour éviter les coupures, donc c'est forcément une manipulation qui se fait en dehors des horaires de travail, puisqu'on va avoir une interruption de service, mais on va voir qu'elle est minime grâce à cette technique. Comment faire? Tout simplement en utilisant la technologie du Instant On Recovery. Pour ça, on va donc faire une restauration. C'est une restauration de VMware vSphere, puisque c'est de ce type de fichier qu'on part, hein. On part d'un fichier VMware, mais on va faire une restauration depuis les backups, depuis les fichiers de sauvegarde. On va faire un entire VM restore, et c'est là on va faire un instant VM recovery, juste ici, instant recovery qui permet de restaurer instantanément depuis le fichier de sauvegarde. Et c'est ça qui est pratique, c'est que vous pouvez minimiser le temps de coupure, vous pouvez faire une sauvegarde le soir avant migration, donc celle-là va être plutôt longue, et le jour de la migration, vous aurez qu'à faire la différence. Vous éteignez la machine, vous faites votre sauvegarde incrémentielle, et ensuite, grâce à l'instant recovery, on va démarrer quasiment instantanément la machine virtuelle. Et c'est là où ça va se jouer, c'est là où on va pouvoir décider de prendre donc un fichier VMware vSphere qu'on va faire en instant recovery to Hyper-V. C'est comme ça qu'on va déplacer la machine virtuelle. Donc là, on va bien sélectionner Hyper-V, puisque nous, notre destination, c'est Hyper-V. Et on va aller dans la liste, on va faire Add from Backup, et on va sélectionner dans la liste de mes backups, le serveur que je veux migrer, celui que j'ai appelé wserve migre. On va faire Add, on va faire Next, et on va devoir décider vers quel hôte on l'envoie. Donc vu que j'ai déjà ajouté l'autre Hyper-V dans la liste des hôtes, je peux prendre mon serveur Hyper-V. Je vais pouvoir faire ensuite suivant. Je vais pouvoir décider où j'envoie les fichiers. On voit que là, normalement, ça vient donc de mon fichier. On voit bien que c'est un VMDK, mais je vais l'envoyer quand même vers eHyper-V VHD, donc le chemin par défaut de mon serveur Hyper-V. Si on veut changer, c'est le moment de changer. Hein. On peut quand même changer si besoin. Moi, mes chemins par défaut me vont. Et vu qu'on change d'hyperviseur, forcément, le nom du commutateur virtuel n'est plus forcément le même. Moi, c'était le nom par défaut de SX. Il faut que j'envoie sur ma cible, il faut que je mette le bon réseau, donc je vais prendre Network, et je vais aller sélectionner le bon réseau, le réseau correspondant à mon serveur Hyper-V 2025. Alors, cette machine-là, vu que je l'ai vraiment fait juste de test, je l'ai mis sur mon WAN. On va faire suivant. Et là, après, on peut changer le nom si on veut, on peut changer le numéro unique si on veut. Bon, là, on fait une migration, donc on n'a pas d'intérêt forcément de le modifier. En laissant par défaut, c'est très bien. On fait suivant. On peut scanner la restauration, ça c'est plus quand on a eu une problématique de cyberattaque, là nous on est dans une cadence de migration, pas besoin. On va faire suivant, on fait suivant, et on fait finish. Si on laisse Power on Target VM after restoring coché, on va simplement démarrer la machine virtuelle dès que la restauration est terminée. C'est notre objectif puisqu'on veut qu'elle reparte. Alors à titre informatif, cette machine virtuelle-là, je lui avais mis une IP en 192.168.1.229. Je vais lancer le ping en parallèle, comme ça on va voir ce qui se passe. Et on peut même aller voir sur l'Hyper-V que j'ai déjà ouvert ici, également, ce qui est en train de se passer. On voit pour le moment que la machine virtuelle n'est pas là. J'ai simplement mon serveur Active Directory qui était déjà sur l'Hyper-V. On va voir en temps réel plus ou moins ce qui se passe. Et voilà, après avoir patienté du coup à peu près 2 minutes, on voit ici que on attend une action de ma part, ça sera pour finaliser la migration. On voit qu'à côté ça a commencé à pinguer,
Et si j'ouvre mon Hyper-V juste ici, ben on voit que Windows Serve Migre est apparu. On voit pour le moment qu'il est lié du coup à une snapshot du Vim Instant VM Recovery. Et du coup maintenant on va pouvoir aller finaliser simplement cette migration, dire que le serveur doit définitivement passer sur le serveur Hyper-V. Alors comment ça va se passer? On retourne sur le Vim, on va aller sur Instant Recovery juste en haut, et ici on va pouvoir voir les restaurations qui sont en cours, et on a du coup, si on fait bouton droit dessus, Migrate to Production, qui permet de simplement finaliser la migration vers la production, donc vers la cible qu'on a mis. On va simplement donc cliquer sur Migrate to Production, et si on ouvre ici, on voit que ici c'est en train de finaliser la migration, et si je vais voir côté Hyper-V, dans les VHD, on voit ici que on a les VHD qui se sont fusionnés, et juste ici la migration qui est terminée. Et mon serveur migration, il est bien maintenant sur mon serveur Hyper-V. Et ici, tout s'est bien passé. Voilà, comme dans toute migration V2V, il restera donc 3 choses à faire. La première, ne pas oublier de déconnecter du réseau la machine virtuelle sur l'ancien hyperviseur, donc sur votre OS X, déconnecter la carte réseau pour éviter que les deux machines se lancent en même temps. Ensuite, désinstaller les outils VMware qui sont dans les machines virtuelles. Donc VMware a installé les outils invités, Hyper-V a les siens, il faudra penser à les désinstaller sur la machine virtuelle que vous avez migrée. Et enfin, il faut penser à ajouter votre machine virtuelle que vous venez de migrer dans votre plan de sauvegarde. Donc maintenant qu'elle n'est plus dans le SX, elle est bien sur l'Hyper-V, il faut penser du coup à la mettre dans la sauvegarde, dans la tâche de sauvegarde qui sauvegarde l'Hyper-V au cas où vous ne prenez pas tout votre hyperviseur. Et voilà, vous savez maintenant comment déplacer une machine virtuelle de SX vers Hyper-V en utilisant Vim sans avoir besoin de convertir les disques virtuels et en minimisant le temps de coupure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là en utilisant Vim Backup pour faire du V2V, par exemple d'Hyper-V 2016 à Hyper-V 2025, ou alors si vous voulez savoir comment utiliser Vim Backup pour sa partie plutôt réplication, n'hésitez pas à me suivre, ce sont d'autres vidéos qui vont suivre. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite à tous une bonne journée.